Salut à tous. Aujourd'hui je fais une petite vidéo rapide parce que j'ai vu que Damien Descartes avait sa bambouserie qui était en train de, enfin plus précisément les Philostachys nigra et nonis qui étaient en train de fleurir, donc de mourir. Donc je me suis dit, ah, il faut que j'aille jeter un petit coup d'œil à la bambouserie parce que on a du nigra et nonis. Donc bon, nous on risque pas de perdre la bambouserie parce qu'on a plusieurs géants, on a implanté plusieurs géants en même temps. Là on a de l'Euréocolis qui repart bien cette année là. Il nous fait des belles cannes. Là. Donc ça confirme bien le fait qu'il faut vraiment implanter plusieurs géants si vous voulez créer une bambouserie. Enfin une vraie bambouserie, hein, les géants. Je les déconseille toujours si vous ne savez pas où vous mettez les pieds. C'est ce qu'il y a de pire à contenir. Mais donc on en a mis plusieurs. On a les Mosso bambous qui sont ici. Bon, c'est la forêt vierge parce qu'il a un petit peu plu. Légèrement. Ça vous aura pas échappé ces derniers temps. Donc on a ici les Philostachys Mosso bambou, hein, le Philostachys pubescent qui s'étale bien depuis l'année dernière. Donc lui, tout va bien. Donc l'Euréocolis va bien. On en a un que j'avais récupéré, que j'ai pas encore bien identifié, qui est au bord de l'eau là-bas, qui va très bien. On a ici les bambusoides qui se sont bien étalés mais qui n'ont pas des gros diamètres. Sachant que, ouais, c'est pour ceux qui savent pas, j'avais acheté ça en 80 litres, en conteneur de 80 litres pour gagner du temps. Et ça n'a pas du tout fait son office. Ils n'ont pas poussé plus vite que les autres. Donc voilà, les bambusoides, donc tout va bien. Ensuite, on avait des Castilloni. Donc les Castilloni ont fleuri il y a quelques années. Donc on a perdu les Castilloni. On a Castilloni inversa. Donc Castilloni inversa, donc lui il n'a pas fleuri. Mais il se plaisait pas du tout où il était. Probablement un peu trop d'humidité ou je sais pas, l'emplacement précis. Donc on l'a déplacé. Maintenant il est complètement à l'ombre, donc il va falloir faire une éclaircie. Les arbres pousser autour. Parce que là vraiment le pied n'est pas très joli. Hein. Il est ici. C'est incroyable la forêt vierge. Hein. Donc voilà, il est complètement à l'ombre maintenant. Puis le pied est tout petit, malgré qu'il est très vieux. Voilà, Castilloni inversa, donc l'inverse du Castilloni. Le Castilloni est jaune à rayures vertes. Et l'inversa est vert à rayures jaunes. Voilà. Donc on voit qu'il peine. Hein. Mais il n'a plus de lumière. Hein. Donc là, il va falloir qu'on fasse une trouée pour lui faire apporter un petit peu de lumière. Et donc là-bas, il y a des arbres qui se sont effondrés. On a le Philostachys nigra et nonis, qui faisait partie de ceux qui faisaient le plus vite des gros diamètres de canne. Et quand je suis arrivé, je dis oh ça va. Ça doit pas être le même plan. Ça doit aller. Donc le voilà. Et en fait si. Les premières fleurs arrivent. Je sais pas si vous verrez bien. Les premières fleurs sont en train d'arriver. C'est le tout début. Parce que nous on est toujours en retard ici, hein, on est en climat de basse montagne. Donc voilà, il débourre à peine. Mais c'est vraiment les toutes premières fleurs. Tiens, voilà une là. Ici. Voilà. Donc voilà, il est bien en train de fleurir. Alors c'est le fameux mystère des bambous. Hein. On se demande si c'est la variété en elle-même qui fleurit sur toute la planète ou si c'est le plan, que tout le monde aurait le même plan, mais vu les résultats qu'on a obtenus jusqu'à maintenant, ça laisse plutôt penser qu'ils seraient synchronisés sur la planète entière. C'est pour ça d'ailleurs que sur les Mosso bambous, les Philostachys pubescents, j'ai replanté des plants issus de graines pour voir si ça fait une différence, si un jour ils fleurissent. Mais donc du coup, voilà, il était très beau. Donc je vais tenter le tout pour le tout. Parce que donc du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est que donc il amorce une floraison, mais il n'y a aucune canne qui sort. Alors que tous les autres ont sorti les cannes. Donc la floraison a bien l'air de commencer à être jolie là. Hein.
Ça commence à faire de la belle canne. Mais oui, la floraison a l'air d'influencer sur la pousse. Donc là, il se concentre sur les fleurs. Et il n'y a aucune canne qui sort. Pas une. Hein. Donc je vais faire une tentative. Ça servira de test. Je vais tout couper. Tout couper à ras. Ou presque. Et puis on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça permet de sauver la variété? Comment il va repartir? Est-ce qu'il va repartir dru? Est-ce qu'il va pas repartir parce qu'il a déclenché sa floraison? Ben je sais pas. Et on va être fixé parce que je vais faire ça. Je vais tout raser. Et puis on verra dans les mois qui viennent. Mois et même année, mois et année, parce que je sais pas combien de temps ça va mettre. On verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, du coup on est en train de récupérer les plus belles cannes. Donc bon, ça fait mal au cœur, mais bon, il n'y a pas de regret à avoir parce que de toute façon, ils vont mourir. Donc c'est une tentative de sauvetage. Donc effectivement, en altitude, là-haut, on a bien des fleurs. C'est le début. Donc on va voir si ça joue de tout couper. Donc ce qu'il faut surtout, c'est rien laisser, hein. Pas une seule feuille ni une seule tige, bien en bas des cannes, bien regarder. Que des fois il peut y avoir une tige là qui part. Donc là, il n'y a plus rien. Donc on peut bien voir ce que je disais tout à l'heure, hein. Donc il n'y a aucune canne qui est sortie, aucun rhizome n'est sorti cette année. Alors qu'ils sont sortis sur toutes les autres variétés de bambou. Aucun rhizome n'est sorti, donc il a mis vraiment toute son énergie dans la floraison. Quand on lui coupe tout, toute ressource aérienne, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va repartir sur des tiges qui vont refleurir? Est-ce qu'il va refaire des tiges qui vont pas fleurir? Ou est-ce qu'il va mourir et ne plus repartir? Bon, on regardera ça, on suivra ça dans les semaines et mois à venir, et puis on vous tiendra informé de ce que ça donne. Bon, il avait pris tout cet emplacement-là, là. Ça faisait quand même un sacré paquet de temps qu'il était là. Mais bon, voilà. Donc on en profitera pour voir, on va laisser les tiges, les feuillages ici. Mais en général, les graines de bambou ne sont pas très vigoureuses. Enfin, en tout cas, sur le Castiglioni, on n'a jamais eu une seule graine de bambou qui est repartie. On l'a laissé fleurir complètement. Bon, là, on n'est pas allé jusqu'au bout de la floraison, on va voir. Mais en général, ça n'a pas un taux de germination phénoménal, hein, en tout cas chez nous. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour ne pas rater la suite des aventures. Et à la prochaine!